Un autre chiffre qui est dans l'actualité, vous allez le découvrir, et vous allez me dire, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on paye pour 17 euros aujourd'hui en France? Pas encore, parce que Oui. je n'ai pas passé à l'Assemblée nationale, mais c'est effectivement le prix de la tonne CO2 que va proposer le gouvernement Alors, au taxe Parlement. carbone, on se dit, les écolos vont être très contents, enfin. Eh ben non, ça ne vous convient pas. Pourquoi? La trahison d'une bonne idée, encore une fois. Nicolas Sarkozy, des fois, il est très bon dans la première étape, c'est-à-dire il propose, et puis une fois qu'il faut réaliser, flop. Il a de bonnes intuitions, dit Daniel Cohn-Bendit, mais c'est la tendance qui Je suis plutôt d'accord avec Daniel là-dessus. Pourquoi c'est pas une bonne idée, les 17 euros? Parce que d'une part, c'est pas incitatif. Aujourd'hui, en plus, il réunit des experts et des experts de toute obédience qui vont. Ils disaient 34 ou 35 32, euros. 32, ils ont dit. On est sorti à 32. 32, c'était OK, avec une annonce de progressivité pour les 10 ans à venir pour aller vers les 100 euros. Je rappelle qu'en Suède, c'est 100 euros. Donc, et aujourd'hui, cette taxe carbone est populaire. Mais globalement, 17 euros la tonne, ce n'est pas incitatif. Et puis en plus, on exclut l'électricité de l'assiette de l'impôt. Donc ça veut dire on répond au lobby nucléaire par rapport à ça. Et ça va inciter effectivement à une croissance du chauffage électrique dans les foyers français. On ne considère pas le revenu comme un élément de critère, notamment d'attribution et nivellement de l'impôt et donc du crédit d'impôt. C'est la même somme pour tout le monde. Donc, de fait, le critère de situation géographique et situation familiale sont les seuls critères pris en compte. Donc, quid du revenu? Et puis, plus grave encore, aucune redistribution vers un fonds d'incitation, vers la transformation écologique de l'économie. Et là, il y a de véritables besoins. Ça se compte en milliards d'euros aujourd'hui pour faire de l'isolation thermique des logements sociaux, pour faire des transports publics en plus grand nombre, etc. Vous me dites que ça ne servirait à rien, cette taxe à 17 euros? Ça fait pchit, quoi. Parce que ce n'est pas possible aujourd'hui que ça puisse avoir les effets escomptés pour pouvoir transformer aujourd'hui l'économie et de faire en sorte qu'on fasse les investissements lourds nécessaires dans l'agriculture, dans les transports, dans l'industrie pour que notre société change ses modes de production et de consommation. Donc, bonne idée, mais mauvaise application. Exactement. Comme d'habitude, avec le Grenelle, c'était à peu près la même chose. On va découvrir une image et c'est une nouvelle rubrique dans cette émission. C'est le dossier de l'invité. On vous a proposé de choisir une image. Alors, on va la découvrir et vous allez la commenter pour nous et nous dire pourquoi vous avez fait ce choix. On vous écoute. C'est la crise du lait. Image très très choquante, cette semaine en Wallonie, en Belgique. Plusieurs millions de tonnes de lait qui ont été déversées dans les fossés. Et l'épandage du lait aujourd'hui est massif en Europe et dans l'Europe entière. Donc il y a un mouvement de grève important. J'ai envie de... Et vendredi dans toute la région. Et vendredi dans toute la région. Et effectivement, hier, il y a eu un mouvement de masse. Je crois que, moi je repense à une réunion publique à laquelle j'ai participé à La Roche-sur-Yon samedi dernier. Il y avait un agriculteur qui parlait avec ses tripes et disait je l'ai fait par solidarité, mais qu'est-ce que ça m'a fait mal. Parce qu'effectivement, ça leur fait mal. C'est leur production qu'ils jettent. Et ils n'en font pas subir les conséquences d'ailleurs aux consommateurs. C'est un mouvement digne, mais un mouvement qui est d'abord un drame humain et qui renvoie comment on sort de la crise? On a des prix sur la planète qui varient de 1 à 3 à peu près. Comment on régule ça? C'est pas possible. Vous savez, il y a 1 an et demi, il y avait les émeutes de la faim. Donc il y a malheureusement eu des effets néfastes sur la lutte contre la faim dans le monde. Il y a des gens aujourd'hui qui meurent de faim au sud et on est en train d'affamer nos agriculteurs au nord. Mais on marche sur la tête. Donc il y a une urgence à la modification de la PAC, au rétablissement des quotas laitiers, même si on les baisse un petit peu. Mais la suppression des quotas laitiers rend tout à fait crédible la position des libéraux d'une dérégulation complète des marchés du lait. Et de fait, qu'est-ce qui trinque? Ce n'est pas l'agro-industrie, c'est les petits et les moyens producteurs aujourd'hui sur nos territoires. Donc il y a une véritable urgence. Le problème est complexe parce que ça nécessite des décisions publiques qui sont d'ampleur. Nos députés et européennes, nos députés européens ne vont pas dans ce sens-là pour le moment. Enfin, non. En tout cas, la commissaire européenne. D'ailleurs, José Bové, jeune avec les agriculteurs, c'est une action, c'est son type d'action, José, mais ça montre bien la gravité de la situation et j'espère qu'on va en sortir très très vite. Alors très rapidement, je vous demande des réponses très brèves. J'aime pas la gestion par le gouvernement du dossier de la grippe A. J'aime pas. Pourquoi? Parce que on en fait trop. Non, c'est pas qu'on en fait trop, c'est parce que j'ai vraiment ce sentiment aujourd'hui qu'on fait peur inutilement, alors que le principe de précaution est une vertu. Et je crois que l'achat des 92 millions de vaccins est un peu excessif. J'aime pas Nantes qui se retire de l'organisation potentielle des championnats d'Europe de football 2016.
J'aime sur le fond politique, j'aime pas parce que j'adore le foot et puis que j'aurais bien aimé qu'on puisse avoir des compétitions à taille humaine. Mais c'était une hérésie, 90 millions, 100 millions d'euros dans un nouveau stade, dans l'aménagement du stade. En quelques années, ils ont multiplié par 10 le coût d'une manifestation comme celle-ci. Donc 100 millions, vous vous rendez compte, c'est indécent. J'aime pas. Le nouveau parking de Nantes, qui fait beaucoup débat, qui consomme beaucoup d'électricité. Plutôt, j'aime moyen. Non, j'aime ce qui se passe aujourd'hui dans Nantes en termes de réhabilitation urbaine. Il y a un certain nombre de projets aujourd'hui qui doivent être encore... parking dit écologique. Hein. Parking dit écologique, bon, c'est pareil, vous voyez, on a quelques petites sensibilités différentes ou divergences avec nos collègues socialistes. Il y a effectivement certains équipements qui sont aujourd'hui des équipements plus écologiques, mais c'est la teinture verte dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, gérer la question du stationnement en ville ne nécessite pas systématiquement de construire des parkings silos ou des parkings en surface. Merci Jean-Philippe Magnien. Merci à vous. On va terminer avec les offres de campagne.